Culture. Point de Enrico Nunziata, ambassadeur d'Italie au Congo-Brazzaville, sur la relance ce vendredi 3 octobre 2025 des projections des films italiens et congolais au musée Cercle Africain Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. L'invite de Enrico Nunziata en Italie. So bene che i nostri connazionali qui in Congo amano molto la cultura congolese e sono certo anche che conoscano già la cinematografia congolese. Ogni volta che c'è la possibilità, come quella che abbiamo offerto noi, di guardare un film della cinematografia congolese, venite qui al musée Cercle Africain per fare continuare a sostenere il cinema congolese anche attraverso il nostro supporto e la nostra visione. Et maintenant, voici le point. Oui, il s'agit d'une review qu'on a idée avec la collaboration et le patronage précieux du ministère de l'Industrie culturelle de la République du Congo. C'est une review on l'appelle Fare Cinema, ce sont les métiers du cinéma. Et c'est une initiative même du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale italienne et qui a le but de promouvoir le cinéma contemporain italien, et on le fait en dialogue interculturel en République du Congo avec des films congolais. Donc l'idée, c'est de projeter des films italiens et des films congolais ici au musée Cercle Africain. C'est un espace expositif, c'est un musée ethnographique, mais c'est surtout un lieu de culture. Il faut l'animer, il faut le rendre toujours plus actif, et donc cette initiative a l'objectif même de redynamiser sur le plan de la cinématographie cet espace aussi important de dialogue interculturel. Le nom du film italien, c'est Daphne. C'est un film, le réalisateur de ce film, c'est Federico Bondi. C'est un film plus intime, un film qui est basé sur une histoire très émouvante. C'est un film sur l'élaboration du deuil, c'est un film sur la découverte de soi-même, où la protagoniste et l'actrice de ce film est une personne atteinte du syndrome de Down. Donc c'est une personne trisomique. Mais le film n'est pas basé sur cela. Le film, comme je disais, est basé plutôt sur la relation entre une fille et un père qui font face à la douleur pour la perte de la mère et de la femme de cet homme. Et donc c'est un voyage pour se retrouver, pour découvrir une nouvelle relation où la fille se prend soin de son père, même s'il a un handicap, comme on peut dire, même si elle est différemment habile. Comme dans le film est démontré, elle travaille, elle est très active, elle aide son père à surmonter, comment dire, cette douleur de la perte de sa femme. Oui, le film congolais, le réalisateur l'a rappelé. Et c'est un film qui est fait avec des moyens de bord, il a dit, donc pas avec un budget très grand, mais la réalisation est formidable parce que l'intention est
très réussite, je crois. C'est un film qui nous a, pris notre attention et donc qui nous a collé à l'écran. Et donc on a eu la possibilité ce soir vraiment d'avoir, et c'est ça le but de cette review, de mettre, même en comparaison, le cinéma contemporain italien en certains cinémas d'auteur avec le cinéma congolais qui existe, qui est fort et qui a besoin d'être répandu, d'être connu. Et donc, la réalisation, j'ai vu que d'un point de vue technique, sont similaires. Et ça, c'est très important, même pour le public, de voir deux cinématographies qui sont, on pense que, bien sûr, la cinématographie italienne a une histoire très riche, mais le film contemporain se rassemble et donc on peut vraiment parler un langage universel, c'est le langage des histoires qu'on va proposer qui touchent même des thématiques sociales.